Je suis une entière étreinte avec l'éternité. Hier, j'étais dans ma voiture, dans le silence de mon cœur, quand tout à coup, les mots suivants ont émergé. Je suis une étreinte entière avec l'éternité. Je me suis alors souvenu de ce jour, il y a 20 ans environ. Alors que je méditais sans intention aucune, je me suis retrouvée à la source. Je me trouvais dans un espace tout noir, obscur, dans une vibration infinie d'amour. Cela avait comme un goût d'éternité. J'ai compris que c'était la source, cet endroit où le un contient le tout. Une sensation d'amour sans limite, sans aucune fin ni obstacle. Une entité infinie, une divine substance pleine de vie qui est à la base de chaque forme et qu'on appelle la source noire, ou le je suis. J'ai goûté cet état à un certain moment, puis je suis revenue sur mon canapé, même si mon corps ne l'avait jamais quitté. J'ai su à partir de cette expérience que le tout contenait le un, mais aussi que nous contenons tous cette unité au plus profond de nous. Puis j'ai vu une parcelle se détacher de cette source, et j'ai su que c'était l'âme. L'âme quittait la source pour s'incarner dans mon corps, mais pour autant mon corps contenait ce tout. Ce un était dans le tout, c'est-à-dire en chacun de nous et en chaque manifestation du vivant. Autant vous dire que cette expérience a été un des déclencheurs qui m'a mise en quête. C'était il y a 20 ans. Et hier, ces mots que j'ai reçus alors que j'étais dans ma voiture, en rentrant de la plage, ont déclenché cette sensation, comme si, 20 ans après, une boucle se bouclait. Cette phrase se disait en boucle pendant 15 minutes. 15 minutes, c'était le temps de mon trajet pour rentrer à la maison. Je suis entière, étreinte avec l'éternité. Ça m'a fait constater que le mot entière était contenu dans le mot éternité et que le mot éternité était l'anagramme du mot étreinte. Magnifique. En fait, nous venons de la source et la source nous a déjà tout donné en nous donnant l'être que nous sommes véritablement, le je suis. Reste toutefois à l'accomplir afin d'incarner ce principe d'amour et de vie dans toutes nos cellules et pouvoir le transmettre à partir de notre corps de chair. Cette vibration exprime la volonté de la source Père-Mère, aimante et libre de toute volonté personnelle. Cette vibration est un feu qui transmute tout ce qui empêche notre nature divine de manifester pleinement l'abondance propre au principe de la vie. Cette vibration est un feu qui transmute tout ce qui empêche de manifester la gloire de Dieu sur le plan physique, tout ce qui entrave notre expression divine. Cette vibration permet une réorganisation de nos structures internes qui, une fois réorganisées dans le bon sens, vont impulser de nouvelles manifestations physiques sur cette terre et construire, bâtir une autre réalité, beaucoup plus en lien avec la vie et le vivant. Cette vibration est inaccessible tant que nous sommes encore sous emprise de notre volonté personnelle et égotique. En fait, le retournement en Christ se résume en quelques mots. Père, que ta volonté soit faite. Je dirais aussi en ce qui me concerne, source Père-Mère, que chacune de mes pensées, que chacun de mes désirs et que chacun de mes actes soit la manifestation d'une étreinte entière avec l'éternité. Être de nouveau dans cette étreinte avec la source Père-Mère nous permet de sortir totalement de notre souffrance, car la souffrance est une force pulsionnelle qui nous emmène toujours à l'extérieur pour chercher de la nourriture dans des luttes d'ego. Aucun soulagement ne sera possible à l'extérieur. Il m'a fallu traverser de nombreuses souffrances avant de dire stop et de me retourner en Christ. Bâtir mon temple pour pouvoir recevoir le feu de l'esprit au plus profond de mes entrailles est devenu ma priorité. Être une fervente gardienne de ce feu sacré
a été ma quête. Créer les conditions pour que la grâce se transmette à travers mon corps de chair est l'accomplissement de mon œuvre d'art sur cette terre.